Salut chers téléspectateurs, bienvenue à une nouvelle édition de ton émission Club Littérature Chrétienne, ton rendez-vous autour de la littérature chrétienne. Dans cette émission, nous partageons avec toi des témoignages de vie transformés par la littérature chrétienne. Et je me propose aujourd'hui de partager avec toi mon propre témoignage par rapport à un livre que j'ai lu en fin d'année dernière. Il s'agit du livre La puissance de la louange de Merlin Carothé. Juste en passant, nous avons déjà eu à te présenter un de ces livres sur ce canal. Il s'agit de La prison à la louange. J'ai lu le livre l'année dernière et j'ai été béni. L'auteur a encore, par ses écrits, ouvert mes yeux sur la réalité, la nécessité de rendre grâce à Dieu en toutes choses, de louer le Seigneur comme sa parole exige de nous. Rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Donc, quand j'ai lu ça, à partir des exemples pratiques qu'il a donnés dedans, j'ai été émerveillé, j'ai été challengé à vivre une vie d'action de grâce continue. Oui, je vais partager avec toi comme ça un exemple pour que ça ne reste pas juste théorique, quelque chose que le Seigneur m'a permis d'expérimenter, une situation que le Seigneur m'a permis d'expérimenter il y a, je crois, 1 ou 2 semaines. Mais déjà, en ce qui concerne le contenu du livre, il partage des témoignages réels, vivants, des personnes qui ont expérimenté la puissance de Dieu manifeste dans la vie de quelqu'un, d'un enfant de Dieu qui rend grâce à Dieu dans les circonstances auxquelles il fait face, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Dernièrement, une des choses aussi que j'ai faites après que j'ai lu le livre, j'ai tellement été béni par le contenu que j'ai décidé d'écouter la version audio de ce livre. Donc, je l'ai déjà écouté une fois et je compte encore le réécouter même à la prochaine occasion, relire le livre, tellement il était bénissant. Dernièrement, j'étais en train de me déplacer d'une ville à une autre, parce que je vis dans une autre ville et nous nous rendons très souvent dans notre pour le culte à 2 heures par là. Et très souvent le dimanche, je prends mon ticket de train, c'est pour toute la journée. Donc quand j'entre dans le train, je sais que jusqu'au soir là, je n'ai pas à réfléchir sur le train, sur les tickets de train ou quoi. Mais il y a 1 ou 2 semaines, je me rendais donc à l'église, je voulais prendre une petite retraite et à partir de là, assister à un autre programme. J'ai juste pris un ticket qui était valable sur une durée limitée. Et je comptais, une fois arrivé à la gare de cette ville-là, me prendre le ticket de la ville qui me permettrait de quitter de la gare à l'église. Quand je suis arrivé à la gare, j'avais d'autres rendez-vous et tout. Ensuite, j'ai juste totalement oublié. Je me suis assis donc dans le moyen de transport en commun et voilà les contrôleurs qui arrivent. On me demande, présentez votre carte de transport. Et là, je me suis rendu compte, je n'ai pas de carte valable de transport. La celle que j'avais sur moi, que j'avais achetée le matin, n'était plus valable. Et là, j'ai dû recevoir une amende en hauteur de 60 €. Je dois dire que sur l'instant, ça m'a fait mal parce qu'en fait, la carte que j'aurais dû payer coûte 3 €. Ça m'a fait mal. C'est-à-dire, vous savez, c'est le genre d'incident, c'était le matin, c'est le genre d'incident qui vous gâche juste toute la journée. Quand j'arrive à l'église, je m'assois, je comptais prendre une retraite. J'étais même dans le jeûne. En fait, j'ai même voulu rompre mon jeûne. J'étais juste, ça m'avait... Tu comprends un peu, je trouve même pas les mots. Mais pendant que j'étais assis là, j'ai me forcé à lire le livre sur lequel je voulais travailler pendant ma retraite ce jour-là. Je n'arrivais vraiment pas à avancer. Et le Seigneur, à partir, je crois, du contenu de ce livre que j'ai lu, me rappelle que tu dois rendre grâce à Dieu en toutes choses. Est-ce que tu as oublié? J'ai donc commencé à rendre grâce à Dieu. J'ai remercié le Seigneur pour cette amende de 60 € que j'ai reçue. J'ai remercié le Seigneur pour tout cela. Ensuite, j'ai continué. Déjà, quand j'ai commencé à faire ça, j'ai senti comment quelque chose s'est produit en moi. La vie de Dieu, la joie a commencé à être restaurée. Et quelques minutes après, le Seigneur me ramène encore à aller plus loin que ça, à bénir même le contrôleur qui a dit que cette personne qui m'a donné cet amende. Donc, j'ai encore remercié le Seigneur pour la situation en bénissant cet homme parce qu'il avait bien fait son travail en me donnant cette amende. J'étais dans les moyens de transport commun sans ticket valable. Après que j'ai fait ça, j'ai expérimenté, c'était comme, j'étais ravivé, j'étais comme, la joie de Dieu m'a rempli, la vie de Dieu m'a rempli et je peux t'assurer, j'ai pu avoir une merveilleuse retraite ce jour-là. En louant Dieu, en lisant le livre, en travaillant sur le livre que j'étais en train de... Et j'avais prévu faire en priant et tout. En fait,
C'était une journée merveilleuse. J'ai pu continuer le jeûne par la grâce de Dieu jusqu'à 18h comme j'avais prévu. J'ai juste expérimenté de façon pratique la puissance de Dieu qui se manifeste, qui est vivable, palpable dans la vie d'un homme comme fruit de la louange et des actions de grâce en toutes choses, en toutes circonstances. Donc, je vais juste m'arrêter là pour ce témoignage, pour t'encourager. Je ne sais pas par quelle situation de la vie tu es en train de traverser, les difficultés auxquelles tu fais face présentement, mais la louange pour un enfant de Dieu, c'est un des moyens que Dieu nous a donné, une des armes que Dieu nous a donné pour faire face à cette situation-là. Loue Dieu en tout temps, rends grâce à Dieu quand c'est merveilleux, rends grâce à Dieu quand c'est triste. Si tu veux en savoir plus, procure-toi une copie du livre « La puissance de la louange » de Merlin Carothers. D'ici là, porte-toi bien et que le Seigneur te bénisse. Laisse-nous un commentaire si tu as des difficultés, des questions et nous te contacterons. C'était Franck pour toi en studio. Ciao.